Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de golf, on vous l'a dit, ça va être une semaine extrêmement golfique pour ceux qui nous suivent régulièrement. On était tout à l'heure du reste pour le Rolex Trophy en compagnie de Raphaël de Souza. Et puis cette fois-ci, on a pris pratiquement une soucoupe volante. On est ici à Cran-sur-Cière, à Crans-Montana plus précisément, où va se dérouler du reste du 29 au 1er septembre le traditionnel European Masters de golf. On a beaucoup de plaisir d'être ici dans ce clubhouse, dans ce restaurant de ce golf de Cran-sur-Cière. On est en très bonne compagnie. On va parler de la première édition de ce tournoi, eh bien, qui s'appelle le Six Senses Trophy. On a beaucoup de plaisir d'être avec Keith Marriott. Keith, salut, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Michel. On connaît bien Keith du Golf Club de Genève également à Colonie. Et puis on a beaucoup de plaisir également à être en compagnie de Maya Bilenga, qui elle est la responsable de l'agence Live Teams, qui est l'agence organisatrice de cet événement. Alors on va peut-être commencer, allez, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec une dame, avec Maya. Exactement, ladies first. Maya, cet événement, on l'a dit, c'est un événement évidemment golfique. Alors d'abord, sans trahir des grands secrets, c'est vrai qu'il a fait un temps moyen, on va dire ça comme ça. Le soleil n'a pas été au rendez-vous, mais ça n'a pas empêché d'avoir beaucoup de bonne humeur. Et je crois que c'est important justement, Maya, de souligner que cet événement de golf, c'est pas seulement un événement de golf, c'est un événement qui se veut convivial. Et du reste, on n'a pas vu beaucoup de gens qui avaient l'air déçus en fait de la situation. Je crois que c'est important de rappeler un peu le principe de ce trophée. Alors, c'est vrai que l'esprit des Six Senses, c'est surtout une philosophie du bien-être. Et on a créé un tournoi qui va être un rendez-vous annuel ici juste avant l'Omega Open, qui sera un événement où on invite le bien-être et le jeu dans le sur le parcours. Mélange, c'est Maya, un mélange, c'est une expérience. C'est comme les Six Senses ne sont pas seulement des résidences ou des hôtels, mais de vraies expériences. On a amené cette expérience à l'intérieur, sur le parcours, au travers de dégustations, au travers de massages, au travers de petites étapes yoga pour golfeurs. Et on a amené du un thé petit japonais, peu de thé japonais. Maison, visiblement, on a de tout. C'est important, Maya, le tournoi en réalité commence le 19, c'est-à-dire hier. Oui. Je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire par une soirée. Donc là, on ne parle pas du tout de golf, c'est le début, c'est le lancement. On commence par une soirée et ça nous permet aussi de vivre un moment convivial et de présenter les différents joueurs et de leur offrir l'opportunité de passer un moment ensemble, d'échanger, de partager, de créer déjà un lien et de créer cette atmosphère en fait qui se répercutera après sur toute la journée pendant tout le tournoi et d'avoir cette ambiance très bon enfant et très et qui est à la fois festive et centrée sur des expériences délicieuses pendant tout le parcours. Alors je crois que ça a été un tournoi, on va peut-être passer le micro à Kiss en termes de golf. Alors c'est vrai qu'on est un peu resté sur sa fin, on va être assez clair. Oui. Malheureusement, on a dû interrompre le jeu parce qu'évidemment, le golf, bien que le golf, Kiss, tu défends un peu l'idée que ça se joue dans toutes les situations et quand même plus ou moins par tous les temps. Hein. Exactement, on dit au enfin, golf, plus ou moins, j'ai dit. Hein. C'est jamais le mauvais temps, c'est que le mauvais habit. En fait, on joue le golf dans toutes les conditions, mais aujourd'hui, on avait les conditions, le brouillard qui est venu, on n'avait même pas arrivé pour jouer. Ça c'est un peu dommage. Là, ça devenait vraiment très difficile. Un mot sur cette compétition quand j'adore. Qui se voulait sympathique par équipe de deux, c'est ça? Oui, ça déstresse la situation. Je pense, comme tu savais, au niveau de golf, une qui joue bien, une qui joue mal. Dans cette format, c'est toujours une bonne équipe, souriante, et ça passe bien dans cette histoire de Six Senses. Il y avait un petit atelier aussi ce matin pour des je gens. Je suis là-bas. Exactement. J'ai essayé pour faire un peu de décontraction et parler avec les gens. Logiquement, je n'ai pas touché plein de swings, à cause ça, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais bien enchauffé, ça c'est bien. Kiss, président de la PGA, on le voit très bien, de l'association des golfeurs professionnels. Un mot peut-être sur cette association, tout va bien? Oui, tout va bien. On est dans un moment de change, on évolue notre situation avec la façon dont on voit le golf, et on essaie pour expander et démocratiser le golf dans la Suisse pour plus de monde qui va jouer. On va repasser le micro à peut-être Maya, parler un peu.
Oui, j'allais rebondir sur ce que disait Keith sur la démocratisation du golf. Effectivement, amener sur les parcours et sur ces événements sportifs une composante de bien-être qui fédère, qui amène tout le monde en fait sur le parcours, que ce soit qu'on ait 12 ans ou 92 ans. Donc, c'est pas à 77, mais presque. Voilà, c'est ça, c'est mais vraiment. Et de pouvoir offrir justement cette expérience différente qui nous permet de vivre autre chose qu'une expérience purement sportive, mais aussi une expérience purement sportive, parce que c'est vrai que le golf est né dans des régions comme l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre. C'est pas le grand beau assuré. Voilà. Comme disait Keith tout à l'heure, on ne vient pas au golf pour bronzer. C'est exactement. Et c'est qui nous disait ça? Pardon, mais c'est vrai que c'est le plus bronzé d'entre nous qui a dit on vient pas au golf pour bronzer. Là, je crois que c'est réussi. On va, si vous êtes d'accord, tout en continuant de discuter quelques mètres, on va retrouver maintenant la partie un peu immobilière de ce reportage. On va s'intéresser évidemment à ce projet Six and Six. C'est une résidence. On en a parlé déjà sur cette antenne de Direct News avec un partenaire également qu'on connaît bien sur cette antenne. C'est nos amis de chez Barnes Immobilier qui sont importants. Et puis là, on a beaucoup de plaisir d'avoir avec nous, pour l'instant il est plutôt transformé en photographe, mais il va revenir à nous je pense dans un instant, c'est Guy Haywood qui est le COO de ce Six and Six résidence. Il est avec nous, vous voyez qu'il est passionné par en fait ce qui est en train de se construire, et puis on a beaucoup de plaisir également d'avoir Vittorio Pellegri qui est de la société 1875 Finance, partie prenante évidemment de ce projet, de cette résidence. Je vais me rapprocher un peu de Vittorio qui n'a pas de micro. Vittorio, ce projet justement 1875 Finance, comment est-ce que vous êtes partenaire? Voilà, on se passe un peu, c'est un jeu de micro. Bonjour votre rôle comme partenaire financier, rappelez-nous. Exactement, nous en fait on est une société basée à Genève qui s'appelle 1875 Finance et on développe cette promotion immobilière pour le compte de nos clients. Donc on s'occupe de tout le projet, de la construction, l'achat du terrain, le financement jusqu'à la finalisation, et enfin l'exploitation sera faite par le groupe Six and Six qui nous ont accordé le management de cet hôtel sur Crans-Montana. Vittorio, juste un petit mot, parce que nous on avait suivi le développement de ce projet qui est très très important, assez impressionnant du reste, qui est juste, on le rappelle, au départ de cris d'air, d'état des cabines. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que la dernière fois qu'on s'est intéressé au projet, il y avait franchement un grand trou comme ça. C'était encore le début. Maintenant, on en est où pour qu'on se rende compte par rapport à la maquette qui est ici? Alors, si on regarde la maquette ici, à l'époque, il y avait le grand trou. Faut surtout rappeler que c'est le plus grand chantier des Alpes en Europe, donc ce développement-là. Actuellement, on est au 4e étage, donc en comptant le sous-sol où il y aura les 2000 m² de spa. Actuellement, on se situe en dessous de la piscine extérieure. Donc ça avance bien et on prévoit d'ici la fin de l'année d'avoir sorti les 2 bâtiments, bien évidemment exclusivement la construction sans finition, sans rien du tout, pour la fin de l'année. On va rappeler que le projet en soi, il va être fini plus ou moins fin 2021, ça je crois que c'est important. Et Exactement. Puis encore une fois, toute la partie achat évidemment, c'est nos amis de chez Barnes Immobilier qui s'en occupent. On va passer le micro pour commencer peut-être à Lara qui va s'occuper de la traduction pour Guy Haywood, on le rappelle, CEO de justement de ce gros groupe hôtelier, j'allais dire hospitalier, pardon, mais c'est hôtelier tout simplement, qui est Six and Six. Lara, c'est vous qui allez plutôt prendre le micro. Petite question pour commencer à Guy, qui nous rappelle un peu, peut-être rapidement, ce que représente Six and Six dans le monde comme groupe hôtelier, parce que je crois savoir que c'est tout simplement le groupe numéro 1 en termes de luxe. Est-ce que Guy va nous le confirmer? Could you please, in a couple of words, explain or remind us what Six Senses is as a hotel chain in the world, since it seems to be one of the most important, if not the most impactful in the world? Yes, thank you. Bonjour. We're a small company based out of Bangkok, growing quite rapidly, 18 hotels currently around the world, but we have our key main pillars of sustainability and wellness. And I think the excitement with this property in Crans-Montana is that the design, the materials used, the location, everything lends itself to those 2 key pillars, wellness and sustainability, and how we incorporate that into the Crans-Montana project and what we're going to do with it.
C'est important de se rappeler que Six Senses, la chaîne d'hôtels, a deux piliers principaux, étant le bien-être et le sustainability, l'écologie. C'est donc un grand plaisir de voir qu'à travers ce projet à Crans-Montana, ils ont pu, à travers les matériaux utilisés et la manière dont elle a été construite, respecter ces deux piliers et bien les représenter. Ce projet, comme je crois plutôt australien, d'abord Crans-Montana, c'est une région qui découvre. Est-ce qu'il a eu l'occasion d'aller sur le chantier? La maquette, évidemment, il la connaissait. C'est pas un projet qu'il découvre aujourd'hui. So, is this a project that we guess you aren't discovering today? So it's originally Australian, and we'd like to know a little more about how you got to know the project and Crans-Montana as a ski station. Well, I think Crans-Montana is obviously a well-known destination for both ski and for summer activities like golf, and hence the tournament that we've had today. So Crans-Montana was an obvious choice and destination for us. On top of that, we have great partners here in the development team who are actually putting it together with a fantastic location. So I think between the partners that we have, the destination, and then the actual specific location of the hotel, it's a natural winner. Crans-Montana est connu mondialement pour être en tant que station de ski et c'était donc, ça nous a sauté aux yeux de faire l'hôtel là-bas. Il y a beaucoup d'activités tout au long de l'année et notamment la localisation spécifique de l'hôtel dans Crans-Montana était un choix flagrant. Merci beaucoup. En tout cas, on aura l'occasion forcément de revoir Guy parmi nous parce que jusqu'à fin 2021, je pense qu'on aura d'autres occasions. Merci beaucoup. Vittorio aussi de 1875 Finance. Merci beaucoup. En tout cas, on aura compris avec c'est un rendez-vous qui va devenir annuel. Donc, on vous donne déjà rendez-vous. D'ici là, on aura le temps de reparler de golf sur cette antenne de Direct News. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Ciao.